Bonjour à tous et bon sabbat. Je suis heureux de vous retrouver pour ce moment de culte de l'Église Ensemble proposé par les églises de la Fédération des Églises Adventistes du Sud de la France. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le chat. J'aurai aussi la joie de vous accompagner tout au long de ce programme en live. Pour les habitués, j'espère que vous vous êtes déjà abonnés à notre chaîne pour ne manquer aucun temps de culte et d'édification que nous vous proposons. Pour cela, vous le savez sûrement, il suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de votre écran et puis d'appuyer sur la petite cloche. À présent, entrons dans ce temps de culte et nous nous recueillons en musique avant d'écouter le pasteur Reto Mayer, qui est le trésorier adjoint de notre division. Cette prédication nous est proposée par l'église de Collonges-sous-Salève. Oui, prends tout.
Nous avons eu un texte de base que nous avons lu dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Et le titre de la prédication ce matin est concentré sur les derniers mots qui ont été lus au chapitre 21, verset 12, où le Christ invite ses disciples à venir déjeuner. Et j'aimerais laisser cette invitation en l'état, faire un petit contour dans 2 ou 3 autres histoires qui me tiennent à cœur pour enfin arriver à trouver la profondeur qu'il y a dans cette invitation. Mais j'aimerais que notre Père Céleste puisse ce matin avoir son nom sanctifié par notre présence, par notre parole, par les chants, par notre attitude. Que nous puissions tous vivre une nouvelle expérience de grâce, une expérience de pardon à cause ou grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'invite le Saint-Esprit à ouvrir votre cœur afin que vous puissiez être renouvelés par ses forces et ses encouragements et qu'il me donne les mots dont j'ai besoin ce matin. Nous avons donc rencontré Pierre qui a décidé un jour d'aller pêcher. Et il contamine ses disciples, ses copains, ses collègues, et 6 ou 7 décident ce jour-là d'aller justement pêcher. Ce qui est curieux pour moi dans cette invitation de Pierre à aller pêcher, c'est que le timing pour moi ne colle pas. C'est quelque chose qui est en paradoxe avec ce qu'il a vécu ces dernières semaines. Il y a 3-4 semaines en arrière, le Christ est mort sur la croix. Jésus est ressuscité. Il a rencontré les disciples à 1 ou 2 reprises. Et là, au chapitre 21, Pierre dit « Moi, je vais pêcher ». Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec 2000 ans de regard en arrière sur ce que Pierre décide de faire ce jour-là? Écoute Pierre, n'as-tu pas autre chose à faire que d'aller pêcher? Est-ce que tu n'as pas envie d'annoncer que le Christ est ressuscité? N'as-tu pas fait cette expérience de le revoir vivant, debout? Pierre va pêcher. Et cela m'interpelle. Et je me suis dit qu'il y a peut-être une raison, une explication que j'ai essayé de trouver. Ce n'est peut-être pas la seule. Mais Pierre a vécu 3 ans et demi avec Jésus. 3 ans et demi durant lesquels il a entendu, il a prié avec lui, il a compris des choses, il a fait sa propre imagination. Et puis tout d'un coup arrive ce vendredi où le Christ est crucifié, et puis 2 jours après, il est ressuscité. Tout ce que Pierre avait comme idée dans la tête, s'était imaginé, arrive tout d'un coup à un moment où tout ce qu'il avait cru avait changé. Il doit revoir ses paramètres. Il doit revoir sa théologie, sa compréhension de la mission du Christ, sa compréhension du royaume. Et Pierre, en fin de compte, il ne sait plus où il en est. Et quand l'être humain ne sait plus ce qu'il faut faire, lorsqu'il est perdu face à une énigme qui est devant lui, la meilleure chose à faire, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il sait faire. Et Pierre savait pêcher. Donc je peux comprendre Pierre, qui ce jour-là décide d'aller pêcher pour se changer la tête, pour essayer de voir s'il n'y a pas une autre manière de comprendre tout cela. Comble de malchance pour Pierre. En plus de sa recherche de sa personne, de sa mission, ce jour-là, il ne pêche rien. Il est dans une situation d'échec. Et ses disciples, ses collègues aussi. Donc imaginez Pierre qui est en train de rechercher sa mission, essayer de voir ce qu'il devrait faire. En plus de ça, il a un échec. Et je suis convaincu que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, sait ce que c'est l'échec. J'avais 9 ans lorsque j'ai vécu mon premier échec. À l'époque, il fallait passer des examens en Suisse pour suivre
la voie secondaire, la voie du collège, comme on l'appelait à l'époque. Bien qu'étant dans les 2-3 premiers de classe, j'ai raté cet examen. À 10 ans, j'avais la possibilité de refaire cet examen. Je l'ai raté. Pourquoi, je ne sais pas. Mais lorsque l'adulte est en phase d'échec, lorsque cet adulte est chrétien, immanquablement, il y a une question qui arrive. Seigneur, tu étais où? J'ai prié pour cet examen. J'ai travaillé pour cet examen. J'ai même eu l'impression que tu étais d'accord que je suive ce parcours, ou ce travail, ou cette relation. Tout cela sont des éléments qui peuvent être en échec. Et nous recherchons où était le Christ à ce moment-là. Jean 21 nous donne une réponse au verset 4e. Le matin venu, Jésus, debout sur la plage. Pierre était en situation d'échec. Vous êtes peut-être aujourd'hui en situation d'échec. La réponse du Christ, c'est « Je suis debout, pas très loin ». Remontons un petit peu le temps et regardons ce qui s'est passé un soir lorsque Jésus a rencontré les disciples. Pour fixer le temps, cet épisode se passe 1 semaine après la résurrection du Christ, un dimanche soir. Tout au long de cette semaine, les disciples avaient eu des discussions entre eux parce qu'ils avaient vu le Christ le premier soir de la semaine. Et puis là, Thomas en particulier, lui, il avait quelques problèmes. Il n'était pas là le premier soir. Et il dit à ses disciples, ses frères, écoutez, moi, je dois le voir, je dois croire pour que je puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Et nous arrivons au chapitre 20, verset 26e, où il nous est dit ceci. 8 jours après, donc 8 jours après la résurrection, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Nous avons vu la situation d'échec et le doute. Vous connaissez? Le doute face à ce que nous devons faire, le doute par rapport à soi-même, par rapport à Dieu. Que faisons-nous dans ces moments-là? Le doute, je l'ai vécu justement il y a une quarantaine d'années. À l'époque encore, au campus, on parlait de trimestre et les études se faisaient en 4 années et non 5. Nous arrivions gentiment aux examens de première année, du premier trimestre, et n'ayant pas eu le contexte étudiant, j'avais fait une formation d'apprenti de commerce, je suis arrivé avec ces examens assez stressé. Et quand on discutait avec les collègues de classe, on partageait, mais qu'est-ce que tu as étudié? Où est-ce que tu en es dans tes révisions? Et plus les gens me répondaient, plus j'avais l'impression de n'avoir rien étudié. Et pourtant, je travaillais. Mais j'ai pris un sacré coup en me disant, Reto, est-ce que c'est dans cette direction que tu veux aller? C'est du temps, 4 années. C'est une période qui va te coûter cher. Est-ce que tu veux vraiment continuer là? Le doute était très fort. Et j'étais prêt à arrêter mes études après la fin du premier trimestre. Et puis, j'ai cherché une solution. Et je me suis dit, en étant étudiant à Collonges, futur pasteur, la prière est peut-être un moyen efficace. Et je me souviens encore, quand je me suis mis à genoux dans cette chambre aux horizons, et j'ai prié Dieu pour qu'il me conduise d'une manière ou d'une autre. Je me suis levé, je me suis assis, et j'ai continué ma réflexion, une réflexion que le Seigneur a certainement aidé pour que je puisse arriver à ma conviction. Et je me suis dit, Reto, quel était ton texte de baptême? Peut-être symboliquement, c'est là où ta foi a commencé avec Dieu. Reprends-le. Je l'avais reçu 7-8 ans auparavant, un texte qui ne m'a rien dit du tout. J'avais été même très frustré de l'avoir reçu.
parce que je ne le comprenais pas. Et ce jour-là, je lis ce texte, Juges, chapitre 6, verset 14. Vous vous souvenez l'histoire de Gédéon qui est en train de discuter avec Dieu, qui demande des signes? Et Dieu lui dit, Gédéon, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'était clair. Je savais dans quelle direction je devais aller. Le Seigneur m'avait encouragé à me dire, ne t'occupe pas des autres, avance avec ta force, avec tes compétences, avec tes limites, avec tes blessures, avec tes joies et ta force. Le doute. Mais la question se pose aussi, même si je vois aujourd'hui que le Seigneur a conduit cette réflexion, la question se pose, Seigneur, où es-tu quand je doute? Et à dessein, j'ai sauté le dernier passage du verset 26e du chapitre 20 que nous avons lu. Parce que Jésus, nous dit le texte, vient, alors que les portes étaient fermées, Jésus, debout au milieu d'eux. Quand vous doutez, même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le voyez pas, le Christ est debout au milieu de vous. Et il leur dit que la paix soit avec vous. L'essentiel quand vous doutez, c'est de trouver cette paix que le Seigneur peut nous donner pour que nous puissions mieux saisir le contexte dans lequel nous sommes, le type de doute face auquel nous sommes confrontés. Voyageons une semaine en arrière et retrouvons-nous le dimanche où les disciples se retrouvent réunis. Et nous lisons au chapitre 20e, le verset 19e, « Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. » La peur, autre sentiment, autre ressenti, autre émotion de l'être humain, face à quelque chose que le médecin peut vous dire, une situation médicale difficile, la peur face au lendemain, la peur de l'autre. Les craintes existent, elles font partie de notre vie, elles font partie de notre quotidien. Jésus, où es-tu quand nous avons peur? Et le texte répond en écho à ce que nous avons lu tout à l'heure. Les disciples étaient ensemble, les portes fermées, par crainte des Juifs, et Jésus vint, debout au milieu d'eux. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Le message essentiel du Seigneur Jésus, c'est de nous dire, quand vous avez peur, quand vous êtes en doute, retrouvez cette paix avec votre Seigneur afin que vous puissiez faire face à ce que vous rencontrez. L'échec, le doute, la peur, des éléments dans ce passage où nous voyons que Jésus reste debout à nos côtés. Et la traduction de la Nouvelle Bible Second reflète bien cette terminologie. Elle utilise chaque fois le mot « le Christ debout ». Il y a encore un autre élément dans ce chapitre 20 qui m'intéresse dans ce contexte-là. Et nous lirons au chapitre 20, les versets 11 et suivants. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau. Elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit « Marie » Elle se retourna,
Elle lui dit en hébreu, Rabouni. Je vais prendre le texte tel qu'il est, sans chercher à donner des explications sur le fait pourquoi est-ce qu'éventuellement le Christ n'a pas été reconnu. Mais le texte me dit clairement, Marie ne le voit pas, elle ne le reconnaît pas. Et je me pose la question, lorsque je souffre parce que j'ai perdu un être cher, que ce soit par décès, ou une amitié qui s'est cassée, ou un couple qui se casse, qui divorce, est-ce que les larmes, ma souffrance, ne font pas un rideau devant mes yeux et je ne vois plus le Seigneur qui est en face de moi? C'est l'impression que j'ai dans ce texte. Marie a les larmes et ces larmes sont comme une couverture, comme un rideau devant elle qui ne lui permet plus de voir qui est en face d'elle. Elle ne reconnaît pas le Christ. La souffrance fait partie de notre quotidien. Nous faisons tous face à des situations qui font mal, soit dans notre propre chair, soit dans les relations avec les autres, mais nous vivons de cela aussi. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur, lorsque je souffre? La réponse, nous l'avons lue. Jésus est là, debout. Mais peut-être que lorsque je suis dans la crainte, lorsque je doute, lorsque je suis en situation d'échec ou lorsque je perds quelqu'un, ma souffrance est telle que je me concentre sur elle et ne vois pas ce qui est autour de moi. Il y a une vingtaine d'années, j'ai dû faire face à une situation assez particulière dans laquelle j'avais l'impression que personne ne me comprenait et tous ceux qui essayaient de m'aider, je les rejetais parce que ces personnes ne vivaient pas ce que je vivais. Et un jour, alors que je me trouvais dans une église, une personne s'approche de moi, elle me dit « Oh, frère Meyer, j'ai entendu ce qui vous arrive, j'en suis profondément désolé, mais je ne sais pas quoi vous dire. » Et elle me dit « Mais par contre, je vous propose quelque chose. » Et ce jour-là, ce frère d'église m'a proposé le tutoiement. C'est aujourd'hui quelque chose qui est peut-être presque dépassé, mais à l'époque, ça avait un sens. Qu'est-ce qu'il m'a dit ce jour-là quand il m'a dit « Je te propose le tutoiement » ? Il avait compris la limite de ses explications, mais j'avais compris l'empathie qu'il avait à mon égard. Et c'est un moment très fort pour moi, non seulement sur le plan relationnel avec cette personne, mais aussi pour réaliser à quel point, lorsque je souffre, je peux être injuste avec l'autre. Oui, chers amis, Jésus est debout lorsque nous vivons des moments d'échec. Il est debout à côté de nous lorsque nous sommes en doute, en proie à une peur ou lorsque nous souffrons. Et j'ai noté tout à l'heure le texte qui est pour cette année scolaire ici. « Je te suivrai partout où tu iras ». Et j'espère réellement et sincèrement que ce texte puisse devenir vôtre à la fin de cette année scolaire et qu'il puisse être nôtre. Mais je crois aussi que nous sommes habitués à justement apporter toujours une réponse. Oui, je te suivrai. Oui, je veux devenir ton disciple, Seigneur. Oui, je veux faire le choix pour toi. Et c'est pour ça, quand nous sommes face à des situations au quotidien, nous sommes dépourvus de réponse. Nous avons l'impression que le Seigneur n'est pas présent, alors qu'il est là. J'ai envie de transformer ce texte en disant, ou en laissant parler Jésus, « Je te suivrai partout où tu seras ». Ou un autre texte qui fait écho à celui-ci, c'est Matthieu 28, verset 20, « Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ta vie ici sur terre. » Faisons de la place à ce Seigneur qui veut être à nos côtés lorsque nous sommes confrontés à des défis de tout genre dans notre vie de tous les jours. Et chaque personne ici a de nombreux défis à faire face. Oui, il faut suivre le Christ partout où il ira,
Mais il faut aussi être conscient que le Christ est avec nous partout où je suis. Revenons maintenant à notre passage, à cette invitation de Jésus à venir manger le petit déjeuner, cette invitation. Vous comprenez maintenant l'historique de ce Christ qui est debout à nos côtés. Et rappelez-vous, c'est un Christ ressuscité qui est à nos côtés. Ce Christ qui a vaincu la mort, qui pour lui, il est plus fort que cela. Et c'est ce Christ-là que nous avons à nos côtés. Et donc, arrivé ici, Jésus invite les disciples à venir manger. Alors, vous avez lu l'histoire. Échec, ensuite le Christ dit « jetez les filets de l'autre côté », mais ils ne reconnaissent pas encore le Christ. C'est au bout d'un certain temps que Jean, le disciple que Jésus aimait, réalise que c'est Jésus qui est là. Et ensuite, il ramène 153 poissons. Et qu'est-ce qu'ils font? Et j'aimerais juste relire le verset 9e. Lorsqu'ils furent descendus à terre, les disciples voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Qu'ont fait les disciples? Oui, le Seigneur leur a amené quelque chose. Il leur a dit « Amenez votre poisson ». Mais au début, tout était prêt. Le Seigneur leur avait préparé ce petit déjeuner. Ce petit déjeuner qui était devenu un symbole pour dire « Je suis avec vous tous les jours de votre vie ». Voilà. Après le tunnel, il y a un déjeuner qui est prêt. Après votre souffrance, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a préparé quelque chose pour vous. Ce n'est pas automatiquement une guérison, ce n'est pas automatiquement ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais le Seigneur a préparé quelque chose. Et c'est cette assurance qu'il faut que nous essayons de trouver, de garder. J'aimerais conclure avec une histoire vieille d'une 40aine d'années. Et c'est une histoire qui, à 9 fois sur 10, me prend de nouveau dans le fond des tripes. Et je ne sais pas si j'arrive vraiment au bout de celle-ci. Nous étions un groupe de jeunes de l'église de Gland à l'époque, et nous avons prévu d'aller visiter des personnes âgées dans un home pour personnes âgées, justement, dans la région de Lausanne. Et nous avons amené un programme, des chants, des lectures. Là-bas, nous avons eu le droit à un petit 4 heures, des échanges, et tout était très, très sympathique. Jusqu'au moment où le directeur de l'établissement, ton papa, Roland, à l'époque, qui s'approche de nous et dit « Écoutez, il y a des gens qui n'ont pas pu descendre. Est-ce que vous seriez d'accord de monter dans une des chambres ou dans des 2-3 chambres pour juste partager un chant ou un texte ?» Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes montés dans une chambre, dans une deuxième, et puis nous arrivons dans une chambre où une femme de 92 ans était alitée. Et le directeur nous explique que cette personne, n'avait plus grand-chose à attendre de la vie, qu'elle était couchée 24 heures sur 24, dépendante des soins infirmiers. Et elle était là, et nous avons commencé à chanter. Et puis, une fois que nous avions chanté 2-3 petits chants, il y a sa petite voix qui demande quelque chose. Alors, j'avais une 20aine d'années, cette femme en avait 92, donc ce n'est pas une génération de différence, c'est un monde de différence. Je n'étais pas habitué à la souffrance, je ne savais pas ce que c'était, et cette petite voix de dame nous dit « Est-ce que vous connaissez ce chant? Je sais qu'un jour mes yeux verront le Christ. » Désolé, parce qu'en chantant, nous sommes rappelés les mots du directeur, qu'en plus d'être alitée, elle était aveugle. Je sais qu'un jour,
mes yeux verront le Seigneur. Quel message puissant, quel message encourageant. 40 ans après, j'en ai encore les larmes qui coulent, parce que cette femme a en 2 phrases compris et transmis sa compréhension et la foi de son retour en Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront le Christ. Chers amis, le Seigneur nous invite ce matin à venir prendre ce déjeuner. Un déjeuner qui est prêt. Ayons cette assurance qu'au quotidien, il est là, il nous accompagne, que tu sois en situation d'échec, que tu sois en situation de doute, de crainte, de souffrance, de séparation, le Seigneur est là. Il a préparé quelque chose pour toi. Et j'espère que tu ne sois pas aveugle pour voir ce que le Seigneur a préparé. Oui, merci, tendre Père Céleste, parce qu'au quotidien, tu es à nos côtés. Merci parce que tu nous permets de vivre des moments intenses avec lui. Que cette réalité puisse être aussi la vôtre. C'est ma prière. Amen. Quelle joie de partager l'Évangile et ses enseignements de notre Dieu. À présent, je vous invite à lui apporter vos offrandes. Vous pourrez le faire en cliquant sur le lien qui s'affiche et que vous retrouvez dans les commentaires. Je reste également disponible dans les commentaires si vous souhaitez poursuivre le temps d'échange. Je vous laisse avec ce texte de bénédiction et après nous aurons un dernier temps de louange. Le texte se situe dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 20. C'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Que ce Dieu vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui plaît. Rendons gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh, oh, oh. Je sais qu'un jour, mes
yeux verront Jésus.